Satan sait que si les enfants de Dieu comprennent les principes sur l'argent, ils deviendront libres, forts, puissants et ils vont impacter le monde. Car Dieu dit dans sa parole que le riche domine sur les pauvres. Alors il essaye de maintenir le peuple de Dieu dans la pauvreté pour que ses enfants à lui puissent dominer les chrétiens. Alors lorsque les Illuminati bien-aimés dominent sur les chrétiens ne peuvent plus rien dire parce que la sagesse de pauvres est méprisée. Dans cette vidéo, je veux te parler des 5 secrets que l'ennemi ne veut pas que tu saches à propos de l'argent parce qu'il veut te maintenir dans la pauvreté. Et pourtant, l'or et l'argent appartiennent à ton père. Ton père a beaucoup d'argent. Alors, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi parce que sur cette chaîne, le plus pauvre sera millionnaire, le plus riche sera multimillionnaire. Millionnaire chrétien, de la pauvreté à la richesse. Ici, l'argent n'est pas un tabou. Alors, on s'est dit à tout de suite. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata Mupenda. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, sur cette chaîne, les millionnaires chrétiens, nous aidons le peuple de Dieu à devenir très riche. Ici, l'argent n'est pas un tabou parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a recommandé d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Alors nous savons que l'évangélisation coûte cher. C'est pourquoi nous formons les chrétiens à devenir forts, à devenir puissants, bien-aimés, afin que l'évangélisation puisse atteindre les nations. Parce que la Bible nous dit que les riches dominent sur les pauvres. Et si nous continuons à laisser les païens avoir la richesse, ils vont continuer à dominer sur nous, à nous imposer des lois qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais si nous sommes riches, très riches, remplis du Saint-Esprit de Dieu, on aura un mot à dire et les gens vont nous écouter parce que c'est la sagesse du pauvre qui est méprisée, mais la sagesse du riche est considérée. C'est pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu. Nous devons faire écouter aussi notre sagesse et pour cela, on a besoin d'être prospère. Aujourd'hui, je veux vous dire 5 secrets que l'ennemi n'aime pas que tu saches pour te maintenir dans l'esclavage, pour étouffer ta vie chrétienne et que tu ne puisses pas impacter. Alors, suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu seras béni. Le premier secret se trouve dans Ésaïe 48, verset 17. Dieu te dit ceci: « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'enseigne ce qui est pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Ce passage nous dit que Dieu nous conduit dans la voie que nous devons suivre. C'est pourquoi il nous a donné la parole. Et dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de principes que Dieu te donne, bien-aimé, pour la prospérité. Dieu te demande de ne pas être paresseux. Dieu te dit qu'il bénit le travail de tes mains. Il te donne de principes que lorsque tu les appliques, tu vas devenir prospère. Parce que Dieu n'a jamais eu de problème avec l'argent. Dieu n'a jamais eu de problème avec la prospérité. Il aime te bénir et il a mis des principes bien-aimés dans la parole. Alors, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il propage l'idée que les chrétiens doivent rester pauvres pour être humbles et hériter le royaume des cieux. Il a réussi à faire comprendre au peuple de Dieu que ciel est égal pauvreté. Lorsque tu es pauvre, tu hériteras le royaume des cieux. Mais si tu es riche, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Ça sera difficile pour toi d'hériter le royaume des cieux. Et pourtant, si tu lis la parole de Dieu, tu verras beaucoup de versets où Dieu te promet la prospérité, Dieu te promet la bénédiction, Dieu te montre, bien-aimé, comment est-ce que tu peux faire pour être prospère. Il y a des principes, bien-aimés, qui nous aident à comprendre pourquoi Dieu a eu à rendre ses serviteurs prospères. Mais l'ennemi, il a réussi à te faire croire que si tu es pauvre, tu es humble. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu ne puisses pas avoir de l'impact. Il ne veut pas que tu puisses servir Dieu. Il ne veut pas que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Parce que si les chrétiens ont l'argent, les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui aiment vraiment le Seigneur Jésus-Christ, ils vont soutenir l'œuvre de Dieu parce qu'ils vont comprendre qu'ils ont une mission de faire de toutes les nations les disciples du Seigneur Jésus. Et pour faire les disciples, bien-aimés,
on a besoin de beaucoup d'argent. Peut-être pour faire une chaîne de télévision, ça demande beaucoup d'argent. Pour louer des stades, des grandes salles, pour l'évangélisation, ça demande beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il propage. Il vous demande, bien aimé, d'être pauvre pour hériter le ciel, pour voir Dieu. Et les chrétiens, vous vous êtes laissés endormis, bien aimés, par ces genres de messages. Et aujourd'hui, c'est eux les Illuminati qui sont en train d'émettre des lois qui sont contraires à la parole de Dieu et vous avez rien à dire. C'est pourquoi, en tant que millionnaire chrétien, tu dois rejeter cela. Tu peux aimer le Seigneur Jésus-Christ et être prospère. Isaac, il a aimé Dieu. Il a marché avec Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il était devenu fort riche. Abraham, il a marché avec Dieu et la Bible nous dit, bien aimé, qu'il était béni dans tous les aspects de sa vie. C'était des hommes riches, bien aimés, mais ils ont marché avec le Seigneur. Nous sommes déjà au temps de la fin, bien aimé. Nous devons gagner beaucoup des âmes pour le Seigneur. C'est pourquoi nous devons mettre beaucoup d'argent pour l'évangélisation. Mais on ne sait pas mettre beaucoup d'argent si toute l'église est pauvre. Si tu es d'accord avec moi, écris en commentaire. Commentez, bien aimé, pour que YouTube voit que la vidéo est intéressante et il va montrer à plusieurs personnes et nous serons une grande armée. Et puis, s'il te plaît, essaie de partager cette vidéo à au moins 10 personnes pour réveiller les chrétiens de leur endormissement spirituel. Le deuxième secret que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est que l'argent n'est pas mauvais du tout. L'argent n'est pas mauvais. L'argent est ni mauvais ni bon. C'est ton utilisation à toi qui peut rendre l'argent mauvais ou qui peut rendre l'argent bon. La parole de Dieu te dit dans 1 Timothée 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » L'amour de l'argent. On parle de l'amour de l'argent, pas de l'argent. L'argent n'est ni mauvais ni bon. C'est un outil bien aimé que tu vas utiliser pour te faire du bien, pour laisser l'héritage aux enfants de tes enfants, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour aider les autres, aider les orphelins, aider tes parents, aider tes frères et sœurs. L'argent n'est pas mauvais, mais c'est l'amour de l'argent. Et lorsqu'on parle de l'amour de l'argent, c'est-à-dire que tu es prêt à tout pour de l'argent. Ceux qui ont l'amour de l'argent, ce sont ceux-là qui partent, les gens, pour avoir l'argent. Ce sont ces petites filles-là qui partent peut-être vendre leur corps pour avoir de l'argent. C'est ça qu'on appelle l'amour de l'argent. Lorsque tu commences à mentir, tu mens bien aimé pour avoir de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Mais si tu travailles pour toi, tu es honnête, tu fais tes business, tu pratiques la parole de Dieu qui va te rendre prospère, là, tu n'es pas dans l'amour de l'argent. Parce que tu as ta vision à toi, tu veux être un homme bon, comme nous recommande la parole de Dieu. On nous dit que l'homme bon, c'est celui qui laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Alors toi, tu veux pratiquer la parole de Dieu. Tu veux être un homme bon. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pratiquer la parole de Dieu. Tu vas t'attacher à Dieu parce que c'est lui qui te donne la force, le pouvoir bien aimé d'acquérir l'argent. L'argent n'est pas mauvais. L'argent n'est pas mauvais. Arrête ça. L'argent n'est pas mauvais. C'est l'amour de l'argent. Alors tu peux aussi encore écrire en commentaire que l'argent n'est pas mauvais, l'argent est mon serviteur. Je veux utiliser l'argent pour faire du bien, pour m'occuper de ma famille. Écris d'abord, toi tu veux utiliser l'argent pourquoi? Tu veux utiliser l'argent pourquoi? Essaie de l'écrire en commentaire. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'as pas d'endroit où prier, je veux mettre en commentaire le lien de notre ministère, la famille 100% Jésus-Christ. Nous prions en ligne. Alors, essaie de te joindre à nous pour les prières. Nous prions 2 fois par jour. Je vais mettre les liens. Clique sur le lien, tu vas entrer dans le groupe. Alors, présente-toi. Dis-nous où est-ce que tu nous as vus. Est-ce que c'est dans YouTube Lydie Mombata, notre YouTube d'évangélisation ou YouTube Millionnaire Chrétien. Et tu nous dis que c'est pour la prière. Il y a mes enfants spirituels qui sont là, qui vont bien t'accueillir. Et viens, tu vas prier avec nous parce qu'on veut devenir prospère bien-aimé pour le Seigneur. C'est pourquoi tu dois commencer à t'attacher à Dieu. Le troisième secret bien-aimé
c'est que l'ennemi ne veut pas que tu puisses méditer la parole de Dieu. Parce qu'il sait qu'en méditant la parole de Dieu, tu deviendras prospère. La Bible te dit dans Osée 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance te détruit. Tu vois, tu commençais même à croire que l'argent est mauvais. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. On t'a juste dit que non, il y a un garçon qui a refusé de vendre les choses pour le Seigneur Jésus-Christ et il faut être pauvre pour hériter le royaume des cieux. Tu vois, tout ça, c'est parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Le diable va t'empêcher de méditer la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des principes que Dieu lui-même, bien-aimé, nous a donnés par rapport à l'argent. La Bible contient les lois financières puissantes, bien-aimé, pour la gestion. La Bible te parle de la gestion financière et te parle de l'investissement, de l'entrepreneuriat. Alors l'ennemi te met dans la distraction, bien-aimé. Il multiplie les distractions tous les jours pour que tu ne puisses pas avoir le temps de méditer la parole de Dieu. Prends le temps pour méditer la parole de Dieu parce qu'en appliquant les lois de Dieu, bien-aimé, tu deviendras prospère. Médite la parole de Dieu tous les jours. Comme il est écrit dans Josué 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans le succès de tes entreprises, bien-aimées, se trouve dans la parole de Dieu. Alors, prends le soin de méditer la parole de Dieu. Le cinquième secret que le diable ne veut pas que tu saches, que le travail et la diligence attirent l'abondance. La main des diligents enrichit. Proverbe 10, verset 4. Millionnaire chrétien, tu dois savoir que Dieu bénit un travail bien fait. La sagesse, le travail, l'obéissance aux principes divins attire l'abondance. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il pousse plusieurs croyants à croire qu'ils ne doivent rien faire et attendre les miracles. La mentalité des miracles là. Ils sont venus, bien aimés, vous inculquer la mentalité de miracle, c'est-à-dire vous priez, 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 gênez, gênez, gênez seulement, hein, ne travaillez pas, Dieu va faire. C'est pourquoi les Africains, vous êtes toujours là dans les Dieu va faire. Dieu m'avait promis, bien aimé. L'abondance, ce n'est pas ça. L'abondance, bien aimé, c'est la sagesse, c'est le travail. Et puis, l'application, bien aimé, des principes de Dieu. C'est ce qui rend riche. Arrêtez d'attendre les miracles. Arrêtez, vous êtes là. Là où seulement vous allez voir les postes là qui disent que non, ce soir, il y aura un coup de téléphone. Vous allez voir même 5000 amen. Pourquoi? On vous a tellement menti, bien aimé, avec cette affaire de miracle. Dieu ne bénit pas le paresseux. Si tu ne travailles pas, tu ne seras pas béni. Si tu ne pratiques pas les lois de Dieu là, tu ne seras pas béni. Alors, arrête la paresse, mets-toi au travail. Tu vois, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage à au moins 10 personnes. Comme ça, nous allons commencer nos lives. J'attends que nous soyons quand même nombreux pour que nous puissions commencer nos lives bien-aimés. Comme ça, je serai avec vous en live. Nous allons parler d'argent. Ici, on n'a pas d'état. Nous allons prendre un thème. On développe ça. On décortique ça. Et vous partez appliquer. Vous emmenez les témoignages. Mais n'oubliez pas qu'il faut aussi prier. Nous avons le groupe de prière, la famille 100% Jésus-Christ. Venez et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, bénis, bénis au nom puissant du Seigneur Jésus. Bye bye.